le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre pour pas la guerre des biens. Pour la guerre des biens. Oh yo yo. Les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Pour la guerre des biens. Oh yo yo. Les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Créé le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre pour pas la guerre des biens. Pour la guerre des biens. Oh yo yo, les hommes s'entretuent. Yvonne, quelle est cette façon d'agir? Je te viens en aide dans une situation et tu t'en vas sans rien dire? S'il te plaît, je ne suis pas d'humeur à discuter. Quelque chose attire mon attention et je voudrais qu'on en discute pour 2 minutes, s'il te plaît. Je te l'accorde tes 2 minutes, pas plus. Merci. Yvonne, le constat est le suivant. Quand M. Fosso est en voyage, tu deviens mon ami. Tu t'attaches à moi. Nous mangeons ensemble. Nous sourions ensemble. Mais quand il est dans la ville, tu deviens courroucé envers moi. Quelle est ton intention? Je dis, ne suis-je pas libre de choisir mes moments de joie, de balade, de solitude et de méditation? Si. Alors, quel est ton problème? Ou tu veux que je te laisse la maison? Tout au contraire, c'est toi qui veux que je parte de cette maison, mais tu te mets le doigt dans l'œil. Parce que Mathias Fosso, je l'aime et je l'aimerai toute la vie. Et qui t'empêche de l'aimer? Personne. Tu l'aimes au point que tu es prête à tuer ses frères, comme tu l'as fait avec Tatikou en l'assommant avec un gourdin. Si je l'ai fait, c'était pour te sauver. Me sauver de quoi? De quel pétrin? Nous étions en train de jouer. De toutes les façons, tu rendras compte ce soir. S'il te plaît, excuse-moi. Il ne faudrait pas qu'on dise que j'ai tissé un complot avec toi pour tuer Tatikou. Heureusement qu'il est encore vivant. Dieu merci. Allô, chérie. J'espère que je te dérange pas. J'appelle juste pour t'informer que la femme de ton patron a assommé son beau à l'aide d'un gourdin. Mais Mirabel,
Bah, il se pourrait qu'on les transporte d'urgence à l'hôpital général. Et là, il risque une évacuation sanitaire. D'accord, chérie. À tout à l'heure, alors bisous. Et passe une bonne journée. Si Yvonne joue bien son jeu, on risque d'expulser cette Mirabelle. Et elle sera la seule épouse. Ah, ma chérie, tu as du vent en poupe en ce moment, hein? Je ne te savais pas si doué en crime, ma chère. Chérie, si tu peux... Tes larmes de crocodile ne vont pas te défendre. Tu n'es qu'une criminelle. Mais je n'ai meurtri personne. Tu n'as meurtri personne? Et que faisais-tu avec le gourdin en main? Pourquoi t'as-t-il quoi le portrait refait? S'il te plaît, chérie. Il faut me croire, c'était un accident. Je ne peux pas croire que c'était un accident. Tatikou affirme que tu lui as cassé la tête avec un gourdin. Mais tu sais que je ne suis pas capable de faire une telle chose. Tes larmes de crocodile là, c'est pour me corrompre. Chérie, je suis prête à parier sur ma vie que c'était un accident. Et je l'ai fait pour sauver Yvonne des mains de Tatikou. Quoi? Donc même Yvonne est impliquée. Donc c'est un vaste complot contre moi et ma famille. Je vais voir clair dans cette histoire. Allô? Maman m'a capté. C'est grave. C'est pour te dire que Tatikou est à l'hôpital général de Douala. Je ne sais quoi te dire. Ce que Mirabelle a fait, c'est un scandale. Elle a assommé Tatikou avec un gourdin. Oui, un gourdin lourd. Je te dis, maman m'a capté. Avant qu'on ne l'amène à l'hôpital, il a perdu au moins 1,5 litre de sang. Ne crie pas trop. Viens ici toi-même, tu vas voir. Maman, je te dis que toute la ville est contre elle. On ne parle que de ça partout. C'est un scandale. D'accord, je t'attends. Ah ouais, j'ai gagné. Mirabelle, je verrai comment tu vas encore t'acoquiner avec ta belle famille. Cette maison va m'appartenir. D'ailleurs, comment je pourrais partager mon mari avec une autre femme? Jamais. Tu as perdu, Mirabelle. Tu as perdu, ma belle, perdu. Cousine Mirabelle, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Parce que je ne comprends rien de tout ce que tu parles là. Ce que je te raconte, c'est exactement ce qui s'est passé. Je n'ai aucune autre explication. Tu veux dire que rien n'a été prémédité? Bien. Même le gourdin, c'est devant la barrière que je l'ai ramassé. Ce qui est harassant, c'est le fait que tu mentionnes Yvonne, alors qu'elle semble ne pas être au courant de tout ce que tu dis là. Cette femme est une hypocrite. Mathias est même sorti aujourd'hui et il n'a même pas cherché à m'écouter. Si c'est vérifié ce que tu racontes là, ça passera. Mathias Foto, c'est quelqu'un de très fin dans ses analyses.
D'ailleurs, tu le connais mieux que moi, c'est ton mari. Cousin Tafak, toi et moi, nous avons grandi ensemble. Et tu sais que même cogner sur un enfant n'a jamais été un plaisir pour moi. Comment peux-tu penser qu'aujourd'hui je sois une meurtrière? C'est ce qui m'a éberlué. Mais je te reproche une chose, Mirabel. Le manque de maîtrise. Tu connais Tatikou dans ses agissements. Oh non. Profond respect, madame. Ah! Monsieur Tafak, Madame. qu'est-ce qu'un DP comme toi peut faire ici sans escorte? Madame. Dans la société de Monsieur Fosso, tu n'es pas n'importe qui. Alors tu mérites d'être escorté. Dis-moi, tu es venu voir ta cousine? Oh oui, j'ai appris ce qui s'est passé et je ne pouvais pas rester indifférent. Il fallait que je passe voir Mirabel pour qu'elle m'explique. Monsieur Tafak, je reconnais en toi un homme intègre. Et mon mari ne cesse d'en parler. Je le sais, madame. Je sais aussi que tu ne saurais être un torpilleur de la justice. Est-ce que ce que Mirabel a fait est normal? Ce n'est pas normal, mais d'après ses explications, c'est un accident. Incident, oui, mais accident, non. Mirabel a bel et bien prémédité son acte. J'ai discuté avec elle en privé. Tatikou n'est pas facile, c'est vrai. Mais il ne méritait pas un tel châtiment. Mais elle n'a cessé de faire des jurons. Nom de Dieu, Tatikou, un jour, on verra. Alors, il faut qu'elle dise la vérité. Elle ne doit pas nous prendre comme des gamins. Madame, pour le moment, je ne veux pas dire que c'est du mensonge ou bien que vous inventez l'irréel. Mais bon, laissons Tatikou guérir et on saura la vérité. Passez une bonne journée, madame. Meilleur à toi, monsieur. Ah, madame la SP. Ah, Je vous croyais ensemble avec le patron. je suis la SP pour les affaires de l'entreprise et non pour les affaires de famille. Je voudrais me rendre à l'hôpital. Tel que Marie-Thérèse m'a rapporté les nouvelles, le patron doit être déboussolé. Encore qu'il s'agit de son petit frère, leur cadet en plus. Vous voilà, boss. Patron, est-ce que c'est grave? Non, ce n'est pas très grave. Je pense même qu'il va sortir ce soir. Nous avons pensé vous rejoindre en ce moment de difficulté. C'est gentil de votre part et je vous remercie de votre attention. Je pense qu'avec vous, je me sens vraiment en sécurité. Merci, monsieur. À tout à l'heure. Ça va, patron. Au revoir, monsieur. Tout à l'heure. Mon fils, l'école où tu vas là, c'est pour être un homme debout, aussi puissant que ton père, parce que c'est toi qui vas le remplacer demain. Est-ce que tu m'entends? Oui, maman. Ne blague pas avec, sinon tu vas perdre. Je ne vais jamais blaguer. Mais notre séquentiel l'atteste. Mon fils, je sais que tu es un homme assez intelligent, assez dur et appliqué, mais il y a une seule chose que tu devais apprendre à faire. De quoi s'agit-il? Ne n'ai pas marché avec Mélia. Maman! Je suis ta mère et tu dois mettre mes conseils en pratique. Mélia est issue du sang criminel, du sang de sa mère. C'est frissonnant ce que tu dis là. Non seulement frissonnant, mais aussi terrifiant. Mirabel, la mère de Mélia, a assommé ton oncle ce matin avec un gourdin. Où est-il? À l'hôpital général, en soins intensifs. Et papa, quelle est sa réaction? Il est courroucé, fils. Vas-y, va te déshabiller et repose-toi.
Là, c'est des moussondas frais. C'est bon pour le frigidaire. Et l'autre là? C'est pour mon ami Fotso. C'est des hannetons séchés, c'est sa commande à lui. Chérie, ça me rappelle quelque chose. Il m'a dit qu'il avait des problèmes. Je ne sais pas s'il... Il m'en a parlé au téléphone. Boutoundé. Oui, papa. Ce paquet est spécial. C'est ton grand-père, l'auteur de ce colis. Loris, tu nous donnes un moment, s'il te plaît. Mon fils. Oui, papa. Dans cette enveloppe, tu trouveras un titre foncier et les clauses de donation d'un terrain de 250 hectares. C'est ton grand-père qui me l'a offert pour l'investissement futur de votre entreprise. Vous êtes heureux? Vos grands-parents n'ont rien dilapidé, quoique Rome fut imposée de manière tacite. Je préfère que tu gardes avec beaucoup de précaution cette enveloppe. C'était bien pensé de la part du grand-père. Papa, j'ai toujours été loyal, tu le sais. Oui, je le sais. Et le ciel aussi le sait. Mais il faut que j'aille retrouver mon ami Fotso. D'accord. À tout à l'heure, papa. Ok. À bientôt, mon garçon. Pachaya, je ne peux pas écouter les choses pareilles. Safar a fait des études. Il a appris des nouvelles façons de penser et de comprendre le monde. Nous ne pouvons pas passer par la brutalité pour l'amener à obéir à nos injonctions. Du moins, à partager notre façon de penser. Si tel est le cas, c'est que cette nouvelle façon de penser m'a ôté mon fils. Donc qu'il s'en aille avec ses pensées, loin de moi. Je suis d'accord. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec un paquet qu'un fils t'envoie? Le paquet mérite les gens qui partagent ses idées. Si je le prends, c'est une souillure pour ce paquet. Ça me montre tout simplement que s'il fallait recommencer sa naissance, il ne choisirait jamais mes entrailles. Tu n'ignores pas qu'avant le corps physique, tout enfant est d'abord une âme. Et l'âme ne fait pas d'erreur si elle a choisi de venir au monde par toi. Oh mon Dieu, regarde ma souffrance. Il n'a même pas pitié de son pauvre père qui est fatigué par le poids de l'âge, qui ne demande ne serait-ce qu'un seul enfant à Tchafak. Pourquoi cet enfant me tient tête? Pourquoi? Yvonne, Mirabel, je suis vraiment époustouflé par vos comportements primitifs. Ce qu'a subi Tatinku, c'est de la pure terreur. Une telle cruauté telle que nous vivons encore les manifestations. Partout en ville, on clame « Monsieur Fosso, vous avez un criminel chez vous. Monsieur Mathias, vous avez 2 criminels chez vous. » J'ai comme l'impression que vous complotez pour me faire perdre ma notoriété dans ce pays. Permettez-moi de dire quelque chose. Est-ce Mirabel qu'on incrimine, ou moi, ou elle et moi? Yvonne, tu te reproches de quelque chose? Non. Et pourquoi cette question? J'ai comme l'impression que tu as une peur dans ton fort intérieur. Tatinku, mon petit frère, le Benjamin, il va rentrer au village maintenant avec la tête fracassée. Par qui? Par mes épouses. Je n'ai rien fait. Je n'ai jamais touché à ce gourdin. Tu te tais. Ce n'est pas toi. N'as-tu pas assisté à la bagarre?
Ou n'es-tu pas celle qui accuse régulièrement Tatinkou de boire ses jus sans demander pour envenimer la situation? Et de plus, quand je parle, tu te tais, madame. Nous sommes en Afrique ici, il n'y a pas de démocratie en famille. Vous me désolez. Le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre, pourquoi la guerre des biens? Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre, pourquoi la guerre des biens? Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité.